Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. Nous commençons notre journée en demandant au Seigneur sa grâce, son amour, son pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons continuer notre méditation sur l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 20 au 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour vous, pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Les signes de temps, donc nous continuons dans cette semaine eschatologique, cette semaine où le Seigneur il nous rappelle qu'il y aura une venue, une deuxième venue, qu'il vient pour juger les vivants et les morts, qu'il vient pour consolider une fois pour toutes le royaume des cieux sur terre. Vous savez que le royaume de Dieu, il est déjà là. Le royaume des cieux, il est déjà en nous, dans nos cœurs. Il y a l'œuvre dans ce monde. C'est tellement vrai que l'Église nous offre déjà les sacrements. Les sacrements, ce sont le signe visible, tangible de la présence du Seigneur parmi nous, de la présence salvifique de Dieu, de ce royaume de salut pour le genre humain. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous expose encore des signes difficiles à entendre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des signes compliqués, mais des signes qui annoncent en fait que ce monde présent, il subit ce désarroi, ce désordre que le péché a semé. Oui, chers frères et sœurs, nous vivons encore, et vous savez très bien, sous le temps d'une pandémie, donc de plusieurs pays, cette pandémie qui a atteint tous les continents. Bon, oui, bien sûr, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres parce qu'il y a la situation, la question du climat, il y a la question d'une organisation interne, il y a ceci, cela. Mais nous savons que tous les pays pratiquement ont été touchés de cette pandémie. Et c'est l'humanité qui subit en fait cette souffrance. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre tout à fait en fait que le péché a semé ce désordre et que plus le péché avance dans le monde, plus l'humanité elle souffre. Ah, mais comment moi je peux souffrir? Je suis pour rien dans cette histoire. Mais nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc dès qu'un frère, une sœur se sanctifie, donc nous sommes tous amenés au ciel. C'est-à-dire l'humanité, elle est aussi amenée au ciel. Mais dès qu'un frère et une sœur, elle pêche, ben nous la tenons ici-bas. Donc, nous ne pouvons pas avoir cette logique de pensée, mais je ne suis pour rien. Nous sommes une famille, nous sommes tous membres d'un seul corps et nous souffrons dès qu'un corps est malade, dès qu'un membre du corps est malade. Mais le Seigneur, il nous dit, quand ces événements commenceront,
redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous avons foi en Dieu, notre rédemption, elle est là, elle approche, et ça doit être pour nous un motif de joie, parce que Dieu vient. Donc, que tous ensemble aujourd'hui, nous puissions dire Maranatha, donc viens Seigneur Jésus. Avant de vous donner la bénédiction, nous sommes déjà le jeudi et nous allons en fait, cette semaine-là déjà, ce week-end, entrer dans le temps de l'Avent. Et je vous laisse un petit devoir. Donc, nous allons partager cette petite vidéo chaque jour. À chaque prière du matin, nous allons envoyer à 2 personnes différentes pour faire monter ce moment de prière, pour être plus en communion encore. Nous sommes environ une 50aine à prier tous les jours, à écouter la parole de Dieu, à supplier la miséricorde de Dieu sur nous et sur l'humanité. Et je pense qu'on peut élargir ce cercle. Ce serait très bien que vous puissiez simplement partager cette vidéo, envoyer par WhatsApp, Facebook, ou même envoyer le lien par SMS à ceux et celles que vous connaissez, qui sont à votre entourage, pour que nous puissions prier davantage pour l'humanité, notamment pendant cette période de l'Avent. Je compte sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.